Abus, manipulation, escroquerie, les mouvements sectaires sont parmi nous. Ils profitent de la faiblesse de leurs victimes. Je n'allais pas bien du tout, psychologiquement et physiquement. Rien n'est incurable, j'y crois, vraiment. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. Nous avons mené l'enquête dans ce milieu extrêmement opaque. Bien fait quand même dans la nature. On fait des rues et puis on les éclate. Et donc pour le cancer, ça se passerait à peu près de la même façon. Jusqu'au bout, elle a cru qu'elle allait guérir de cette manière-là. La chimiothérapie empêchait d'atteindre l'éveil. En fait, vous ne mangez pas du tout. Ah oui. Face cachée s'est infiltrée dans ces groupes très secrets et pourtant bien actifs partout chez nous en Belgique. C'est moi qui vous ai dit de ne pas prendre des médicaments. Vous mettrez ça par écrit. Je cherche en fait à parler à Robert Spatz. Je peux pas vous parler. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour Face Cachée, votre magazine d'investigation qui vous plonge ce soir dans l'univers très secret des sectes et des groupes aux dérives sectaires qui surfent sur la tendance actuelle, celle de la santé et du bien-être. Guérir d'un cancer par la prière, soigner l'infertilité par des incantations, ne plus ni boire ni manger, mais uniquement se nourrir de méditation et d'air pur. Cela vous semble impossible. Et pourtant, c'est le discours de ces gourous que nous avons rencontrés et qui font des victimes partout chez nous en Belgique. Des victimes qui témoignent ce soir dans cette nouvelle enquête de Face Cachée. Les sectes, un mot presque tabou. Et pourtant, chez nous en Belgique, des dizaines de milliers de personnes seraient victimes de groupes nuisibles. Emprise, manipulation, violence, les dégâts chez les victimes sont considérables. Les témoignages de ceux qui en sortent sont souvent bouleversants, mais ils sont rares. Pour débuter cette enquête, j'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des adeptes. Je rencontre Sophie, elle accepte de nous raconter ce qu'elle a subi durant plus de 25 ans. Sophie a vécu dans une communauté très controversée en Belgique, l'OKC. La trame sectaire, elle est là. Elle est de toute façon là et là, il n'y a pas de doute. Les manipulations, les abus, toutes ces choses dans l'ombre, tout ce qui est caché du système, il y a vraiment un pervers là-dedans qui tient tout ça. C'est vraiment une secte. Sophie est la rescapée de ce mouvement sectaire dont le gourou était un certain Robert Spatz. C'est lui qui a fondé et dirigé cette communauté d'inspiration bouddhiste à Bruxelles. Elle comptera jusqu'à 500 membres. Aujourd'hui, le leader charismatique est poursuivi en justice. Il a été condamné en 2016 à 4 ans de prison avec sursis pour des faits graves, abus sexuels sur mineurs, séquestration, escroquerie. Sophie n'est en réalité qu'une enfant lorsqu'elle intègre cette communauté. Ma mère est partie et pour moi, c'était un choc. J'ai couru derrière et puis et voilà, c'était fini. Et votre vie alors là-bas, comment ça se passe? On était beaucoup d'enfants, avec notamment une personne pour tous les enfants. Ça a varié de 40 jusqu'à plus de 70 enfants dans toute cette période. Première grande déchirure, les enfants sont d'emblée séparés de leurs parents qui travaillent eux à Bruxelles. Elle y vivra jusqu'à ses 29 ans. Sophie y subira comme d'autres enfants des dérives qui la marqueront à jamais. Punition, courir dans le gel pendant des heures avec la peau qui part des pieds, enfermée dans des chambres noires. Parfois les éducateurs punissaient en cachette. Certains ont été quand même assez malsains, pervers. Il y a eu des cancers, des femmes en fait, quelques-unes, dans une cabane au fond de la forêt. Et chaque nuit, il y avait un tour de garde. C'était vraiment dur à voir. Vraiment des squelettes, la peau sur les os. Et elles avaient des cancers, mais la chimiothérapie empêchait d'atteindre l'éveil. Il fallait être fort, il fallait brûler son karma, beaucoup prier, beaucoup prier. Donc imaginez quelqu'un qui meurt à petit feu dans la forêt pendant des mois. Et moi, je me rends compte maintenant de l'inconscience qu'avaient tous ces gens, ces 300, 500 personnes. On pousse tellement loin, on est capable de choses des limites qu'on ne fait pas tous les jours dans la vie. Par exemple? De se priver de choses, de rejeter ses parents, être mieux que ses parents, de rejeter tout ce qui fait un être humain. Des souvenirs marqués au fer rouge pour ces enfants, aujourd'hui devenus adultes.
André Frédéric est l'un des plus grands spécialistes des mouvements sectaires nuisibles en Belgique. Il a notamment participé à la commission d'enquête parlementaire sur la question en 1997. Voilà, monsieur Frédéric, vous êtes un petit peu le monsieur secte chez nous en Belgique. En tout cas, vous êtes la référence dans notre pays. Quand vous voyez ce genre de témoignages, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais d'abord, énormément d'émotions. Ça touche à des enfants. Donc, qui n'ont pas opéré un choix, qui sont victimes des choix des autres. Et c'est une problématique grave dans toute une série de dérives sectaires. Et souvent sur des gens qui sont en situation de difficulté, en situation psychologique difficile, en situation affective difficile, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines où effectivement les gosses n'ont pas donné leur avis. Et quel carnage, quel carnage! Robert Spatz, le gourou, a été condamné en première instance à 4 ans et demi de prison avec sursis. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Le tribunal a prononcé une confiscation de 4,5 millions d'euros. Le procès est à présent attendu en appel. Aujourd'hui, le fondateur de ce mouvement sectaire se cacherait en Espagne. Nous partirons tout à l'heure sur ses traces, à sa recherche, pour tenter de le débusquer dans l'une de ses luxueuses demeures. Je sais qu'il est là. Comment vous savez? Je sais qu'il est là. Et comment vous avez eu ce fait? Mais qu'en est-il aujourd'hui des mouvements sectaires? Le phénomène aurait changé. Ces groupes se sont diversifiés. Il y en aurait peut-être même plus qu'auparavant. Détresse, solitude, maladie, la santé, ce serait le nouveau filon pour ceux qui veulent profiter d'un état de faiblesse. C'est ce que constate notamment André Frédéric, qui est aussi président d'une association d'aide aux victimes des mouvements sectaires. En Belgique, il y a eu la création d'un observatoire. Donc si pendant des années, on était face exclusivement au schéma traditionnel des groupes apocalyptiques, on a constaté qu'il y avait une forte diversification dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation, du développement personnel, mais aussi, surtout, ce qui nous interpellait le plus, dans le domaine de la santé. Mais comment est-il possible de tomber dans de telles dérives? Qui sont ces nouvelles organisations et comment recrutent-elles? Pour le comprendre, c'est notre journaliste Lucas qui va les infiltrer discrètement, en caméra cachée notamment. Premier constat, il ne faut pas vraiment aller bien loin pour entendre des discours très suspects. Nous sommes à Wavre, en septembre, dans l'un des plus grands salons consacrés au bien-être, mais aussi à la spiritualité. Un événement ouvert à tout un chacun. Et d'emblée, certains discours vont nous plonger dans un univers, dirons-nous, de science-fiction. Ce sont des frères de l'espace et des frères et de l'humanité qui transforment le vaisseau lumineux. On en a eu à Châtelet et à Bruxelles dans notre université. Mais c'est pas des photos truquées, ça, honnêtement? Non, honnêtement. C'est vous qui avez pris les photos? Ça, c'est moi qui ai pris la photo. Ça, c'est moi qui ai pris la photo. Des frères de l'espace qui se sont manifestés à Châtelet et à Bruxelles. Le ton est donné. Faut-il en rire ou en avoir peur? Nous pénétrons en tous les cas déjà dans un univers parallèle. À quelques mètres de là, un autre stand, celui du cercle des amis de Bruno Gröning. C'est un prétendu guérisseur d'une organisation contestée. Bruno Gröning, c'est ce monsieur-ci, c'était un guérisseur allemand. Il disait toujours rien n'est incurable. Ah ouais. Dieu est le plus grand de tous les médecins. Ah, même le cancer? Oui, on a des belles guérisons de cancer. Ah bon? Il y a des gens comme madame, là, boum. Là, ça a été une guérison instantanée. Et on en a. Et comment ça se passe alors? Il croit, vraiment. Ah, c'est ça. Certitude absolue de guérison. Il faut être déterminé, quoi. On dit pas que vous êtes une secte, franchement. Oui. Mais ça vous dérange pas? Absolument pas. Pourquoi? Et on a tellement de suicides. C'est devenu mondial que maintenant, Merci, au revoir. Une organisation mondiale au succès grandissant. En Belgique, Bruno Gröning compterait près de 1000 pratiquants. Mais qui sont-ils? Pour le découvrir, je me rends à Charleroi, dans un hôtel. Une conférence y est organisée et ouverte à tous. Nous sommes un samedi après-midi. Le but ici, recruter de nouveaux membres. Pour cela, un film de propagande à la gloire du guérisseur est sur le point d'être diffusé. Glauben Sie an das Gute. Glauben Sie an das Göttliche. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. Nous participons au début de la conférence, mais très vite, notre présence dérange. Nous ne pourrons pas filmer plus longtemps, on va nous demander de sortir.
Alors, je pense que ça suffit déjà. Vous avez encore des questions? On est là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous attendons tout de même afin de rencontrer une adepte et prétendue miraculée. Mais avant cela, il faut passer par la voie officielle et commencer par une interview de la responsable du cercle pour la Belgique. Surprise, des adeptes juste à côté de nous sont en position. Ils captent discrètement la force, le Hellstrom, comme ils l'appellent, une puissance qui serait divine. Partout dans le cosmos, il y a une énergie vitale que chacun peut capter pour pouvoir en bénéficier. Le mieux, c'est de ne pas croiser les bras et les jambes, d'ouvrir les mains, de les déposer sur les jambes et de se détendre. C'est vraiment très facile. Et alors, cette méthode, elle peut guérir toutes les maladies ? Oui, en effet, Bruno Gröning, il a toujours dit qu'il n'y a rien qui soit incurable. Tout peut se guérir, mais lui-même est mort d'un cancer de l'estomac. Comment est-ce que c'est possible? C'est comme beaucoup de gens qui ont des grandes missions sur la Terre. Voilà, c'est parfois un mystère qu'eux ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. L'énergie vitale du cosmos n'aurait pas réussi à sauver le gourou lui-même, mort d'un cancer. Un discours pour le moins étonnant. Et justement, cette communauté a déjà été dans le viseur d'une commission allemande qui a publié un rapport qui les met en cause. Il y a un rapport que moi j'ai ici, un rapport d'une commission d'enquête allemande qui dit que les guérisons avancées ne sont pas validées scientifiquement ni reconnues par la médecine classique. Et le rapport parle des sectes et des groupes psychologiques. Pour vous, je ne sais pas quels sont les critères. Enfin, pour moi, c'était on a influencé, on n'est plus libre, il faut payer de l'argent, etc. Donc pour moi, tous ces critères ne sont pas valables. Ce rapport de 1998 de la commission d'enquête allemande, il dit aussi qu'il n'y a absolument aucune preuve scientifique. Pour moi, ce sont des preuves scientifiques, mais si pour eux ce n'est pas valable, je ne sais pas ce qu'il faut. Et est-ce parfois on vous interdit, comme à Ostende il y a quelques années, parce que justement on trouve que votre mouvement est peut-être dangereux? Si on nous interdit, alors on va ailleurs. Bon, mais c'est très bien, on va pouvoir faire madame alors. Le discours officiel est plutôt rodé, mais c'est le moment de passer à l'essentiel. Ce pourquoi nous sommes venus notamment rencontrer une adepte, une femme qui dit avoir vécu des miracles en cascade. Alors Madame Hoffmann, vous êtes une adepte de ce mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers le cercle des amis de Bruno Gröning? En fait, c'est parce que je cherchais de l'aide, vu que je n'allais pas bien du tout, psychologiquement et physiquement. Et j'étais en incapacité de travail et les médecins ne savaient plus rien faire pour moi. On avait été à une messe ésotérique à Verviers et sur une table d'information, alors j'ai trouvé ce dépliant et il y avait la phrase « Aide et guérison par voie spirituelle ». Et à la fin de cette conférence-là, j'ai été libérée de 37 ans de migraine. J'avais aussi des allergies alimentaires, allergies contre les poils d'animaux, l'asthme aussi. J'avais de l'incontinence aussi après 4 enfants. Et c'était extrême. J'avais le muscle qui ne fonctionnait plus. J'avais un bras qui ne fonctionnait plus. Mais il a guéri aussi. Bruno Gröning, il dit que Dieu peut tout guérir. Voilà. Dieu peut guérir le cancer. Oui. Dieu peut guérir le sida. Oui. Dieu peut guérir une méningite chez un enfant. Oui. Pas besoin de médicaments. Il faut capter cette force. Vous faites des dons? Oui. Oui. À hauteur de combien par mois? Ça peut aller jusqu'à combien? Oh, je ne compte pas. Je ne compte pas. Des milliers d'euros? Des centaines d'euros? Non, je ne saurais pas. Des dizaines d'euros? Jusqu'à combien? Oh, je ne compte pas. Je ne compte pas. Des milliers. On ne saura pas. Combien? Non, effectivement, dès qu'on pose la question au niveau de l'argent, ça devient un petit peu plus problématique d'avoir une réponse. C'est tabou, hein. Donc on entend bien que cette personne, elle affirme qu'elle a été guérie de tous ses problèmes grâce à Gröning. J'ai comme un doute. Peut-être que c'est l'appartement témoin de l'organisation, je ne sais pas. C'est insultant pour les milliers de personnes qui sont concernées par cette maladie. Tout le monde a au moins un proche qui était ou qui est concerné. Et aller laisser imaginer publiquement qu'il suffit de se mettre en connexion pour être guéri, moi je trouve ça d'une extrême gravité. Mais nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Nous entendons parler de certains thérapeutes. Ils promettent de sortir de maladies mortelles en se coupant de la médecine traditionnelle. C'est le cas de la biologie totale des êtres vivants. Pour eux, tout problème serait lié à des chocs psychologiques. On guérirait de tout grâce à cette compréhension et à la parole. Le groupe est très contesté et souvent qualifié d'organisation sectaire. Certains thérapeutes ont déjà été condamnés au pénal.
D'autres sont actuellement poursuivis. Et pourtant, ils exercent on ne peut plus librement. Nathalie Dereuc a ainsi vu sa mère mourir dans de difficiles souffrances en suivant les conseils d'un thérapeute qui se revendique justement de cette biologie totale des êtres vivants. Le discours était clair. Si elle se faisait soigner en médecine traditionnelle, si elle faisait de la chimiothérapie, si elle faisait un traitement invasif, elle risquait de mourir. Donc maman voulait guérir, donc elle a choisi l'option que proposait l'ostéopathe. Sa maman décide donc de suivre les conseils de ce thérapeute et en quelques mois seulement, son état se détériore gravement. Au départ, on est parti d'une simple petite boule au sein jusqu'au fait qu'il n'y avait plus de sein du tout, que ce n'était qu'une plaie béante, son bras était complètement gonflé, elle avait du mal à respirer, elle avait des ganglions, des métastases qui montaient dans le cou, etc. Elle avait des souffrances épouvantables, elle hurlait de jour comme de nuit sans arrêt. Mais jusqu'au bout, elle a cru qu'elle allait guérir de cette manière-là. La médecine traditionnelle a ses limites et par contre, les gourous, les charlatans n'en ont pas. En cherchant un peu, nous allons tomber sur un thérapeute de cette mouvance. Il a pourtant été condamné en 2011 pour escroquerie, coups et blessures involontaires et exercice illégal de l'art de guérir. Et pourtant, il reçoit encore, en pleine campagne, dans la région de Verviers. Pour comprendre ce qu'il se dit dans ces séances, nous y envoyons une comédienne équipée d'une caméra cachée. Elle dispose même d'un faux dossier médical pour la crédibiliser davantage. Elle se dit atteinte d'un cancer du sein, une récidive. Nous sommes un dimanche matin, le rendez-vous a été pris dans la semaine et l'homme semble plutôt étonné. Il va nous recevoir en peignoir. Il nous avait oubliés. Ah ben ça c'est comique ça. Il vous est donné un rendez-vous aujourd'hui. Oui. Vous pouvez attendre ici, mais c'est pas très rangé. C'est comme vous voulez. Surprise, ce thérapeute autoproclamé nous reçoit dans un lieu tout à fait improbable, une chambre d'enfant. Je vous propose de vous asseoir là. D'accord. Ok. J'écoute. J'ai toujours préféré me soigner par l'homéopathie que par autre chose, des trucs plus naturels. Et là, ben voilà, le premier cancer, je l'ai soigné autrement, mais ça... Parce qu'elle est venue chez moi plutôt que chez Vous m'avez dit au téléphone que ce qui vous faisait le plus peur, c'était pas tant le cancer, c'était le stress que ça générait chez moi. Objectivement, il n'y a pas besoin d'être. Ça n'améliore rien au niveau du sein. C'est bien fait quand même dans la nature. On fait des rhumes et puis on les arrête. Et donc pour le cancer, ça se passerait à peu près de la même façon. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence entre votre discours et celui du médecin qui va me dire faut que je vous soigne, sinon vous allez mourir et vous avez... Il ne connaît pas la nature et il est dans les croyances. C'est une religion. Et moi j'avais une autre religion qui est celle d'étudier les choses, comment elles se passent dans la réalité. Et j'ai constaté que ce qu'il raconte, c'est pas juste. Mais donc je peux m'en tenir qu'à ça. D'accord. Mais vous ne dites pas que c'est moi qui vous soigne. Vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit de ne pas prendre des médicaments. Vous mettrez ça par écrit d'ailleurs. Je ne vous avais pas demandé par téléphone combien coûtait une séance chez vous. C'est 75. D'accord. Donc si vous voulez avancer habituellement au début, c'est intéressant toutes les semaines. Ça pourrait vous faire un budget de 7 x 4, 28, 300 €. Des propos troublants, dérangeants. Des pseudothérapeutes proposent donc bien de guérir le cancer selon des principes qui seraient on ne peut plus contestables. Ces gourous tireraient ainsi profit d'un état de faiblesse de leurs victimes. Alors que faire face à de telles dérives? Nous nous rendons dans les locaux du Centre fédéral d'information sur les organisations sectaires nuisibles, le CIOSN, un centre créé voici 20 ans. C'est la référence en Belgique. Nous y rencontrons sa nouvelle directrice, Kerstin van der Put. Même si elle connaît très bien cette problématique, cette spécialiste reste toujours très touchée par de telles révélations. Voilà, donc ce monsieur a déjà été condamné et pourtant il continue de recevoir des gens à qui il demande 75 € par consultation. Alors là, c'est... Une fois de plus, on se rend compte que tous les éléments se retrouvent une fois de plus, à savoir l'encouragement à ne pas être traité par les moyens traditionnels d'une part, il y a un abus de faiblesse éventuel de cette personne, le paiement financier est budgétisé en moins de 15 minutes ou 12 minutes d'entrevue. Voilà.
C'est impressionnant. La directrice se dit choquée par nos images, mais affirme ne rien pouvoir faire. Sans plainte, ce supposé thérapeute ne peut pas être inquiété. En attendant, il a l'air bien heureux en glissant les billets dans son portefeuille. Des miracles se produisent-ils à Bruxelles? Chaque week-end ou presque, un pasteur promet la délivrance à ses fidèles. Et ils viennent du monde entier pour espérer une guérison. Des fidèles qui entrent littéralement en transe sous les chants et les prières du gourou. Bruxelles est-elle la capitale des miracles? Nous allons découvrir que des adeptes viennent en tous les cas de partout pour espérer guérir des maladies mortelles. Guérir du cancer, du sida, il suffirait d'y croire. Pour propager la bonne nouvelle, sur Internet, un pasteur n'hésite pas à diffuser des vidéos chocs. On dirait presque des bandes-annonces de films au cinéma. 3 jours de délivrance, 3 jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Notre reporter et une complice vont s'immiscer dans un week-end de retraite chez les évangélistes controversés. Ils sont issus du néo-pentecôtisme. Leur pasteur est en fait poursuivi en justice dans un dossier d'escroquerie. Nous nous y présentons comme un couple un peu curieux. Vous êtes un des responsables? Oui. Ah, ok. C'est la première fois qu'on vient. Comment ça va se passer? Venez s'asseoir. Ok, ça va. Merci. On peut se mettre là, oui? Sure. On nous installe au premier rang, la place d'honneur. Très vite, une assistante va chauffer la salle et cela va durer près d'1 heure de litanie intensive, qui pourrait presque s'apparenter à un lavage de cerveau. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre ma vie, Saint-Esprit. Viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit. Que tout ce que j'ai soit pour toi, que tout ce que j'ai soit à toi, Saint-Esprit. La salle est prête, pratiquement en transe. Le pasteur peut faire son entrée. Il est accueilli comme une star. Et la célébration débute par l'annonce d'un double miracle. 2 femmes stériles auraient eu un bébé après s'être recueillies auprès du pasteur. Des miracles et des prières qui mettent littéralement la salle en transe. Ici, on vient du monde entier pour rencontrer ce pasteur à Bruxelles. Maman, d'où venez-vous? Cameroun, mon Seigneur Dieu. Et Esther, d'où venez-vous? Lyon. Et vous, d'où venez-vous? Lille. Le pasteur nous prend un parti. Il pense que nous sommes venus pour un problème d'infertilité. Il nous promet alors un bébé grâce à la prière de délivrance. De bébé, tu seras enceinte. Tu enfanteras un petit garçon. Elle n'a pas besoin. Si, elle a besoin. Avant de passer au miracle, un grand panier est posé sur la scène. C'est le moment de faire des dons. Ici, on voit grand pour récolter les billets de banque. Le pasteur est très attentif aux offrandes. Apportez une bonne offrande, s'il vous plaît. Je suis aussi contrôlée, vous regardez. Ne froissez pas les billets. Il ne faut pas froisser les billets. C'est ça. Viens donner. J'observe, j'examine. Pas le choix, nous aussi nous devons passer à la caisse. Les billets s'accumulent, mais pour le pasteur, il n'y a pas encore assez de billets de 50 €. J'ai besoin de 5 personnes pour m'apporter la somme de 50 €. La fin de la célébration prend tout à coup des allures de vente aux enchères. Qui dit mieux, on peut aussi payer par carte. Derrière la porte.
cinquième. Cinquième personne qui d'autre? Ah, même si c'est pas la carte qui est. Cinquième mort. Alors qu'il s'approche de nous, un détail attire notre attention. Gros plan sur la montre de luxe du Pasteur. Une recherche sur Internet nous révèle son prix. Un accessoire qui tourne tout de même autour de 12 000 €. On comprend qu'avec un tel train de vie, côté finance, le Pasteur espère là aussi des miracles. Il faut multiplier les billets de banque. Voilà, par la puissance de l'évangile que tu as mis sur moi, je multiplie ça. Ces personnes expliquent soigner des cancers tous les week-ends, ici, chez nous, en Belgique. Jamais oublier qu'il y a un fil conducteur à toutes ces organisations-là, c'est broyer les cerveaux, broyer les consciences pour broyer les portefeuilles. Et est-ce que le néopentecôtisme, c'est un phénomène grandissant chez nous, en Belgique? C'est un phénomène grandissant en Europe aujourd'hui, oui. Oui. Et est-ce qu'ils sont dangereux? Je veux dire, entre aller rentrer en communion d'esprit avec un Dieu auquel on croit, moi ça, j'ai pas de problème. La notion de dangerosité est toute relative. Pour quelqu'un qui est dans une situation, une des pires qu'on puisse vivre dans sa vie, c'est celle où on vous dit que vous êtes malade et que vous êtes gravement malade. C'est criminel. Car ici, il s'agit incontestablement de guérir de maladies. Il y a beaucoup de miracles ici dans l'église? Oui, absolument. Il n'y a pas que pour des femmes stériles. Nous avons des cas de personnes qui ont été atteintes du sida, des problèmes de prostate en phase finale. Même du sida, de sida? Oui, absolument. Ça, c'est très récurrent. C'est récurrent. Oui, absolument. C'est votre épouse? Oui, oui. Alors vous faites des miracles, alors il paraît. Pardon? Ouais, vous faites vraiment des miracles. Moi? Oui. C'est impossible. Un homme de la terre ne peut jamais faire le miracle. D'accord. C'est Jésus. Le Pasteur reste prudent. Nous allons néanmoins tester sa fameuse délivrance. Nous assistons à des scènes incroyables. Cris, incantations, la maladie doit s'évacuer, quitte à la sortir de ses tripes. C'est à notre tour régler notre prétendu problème de fertilité. Rien de la malédiction. Je la brise. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, pendant ce temps-là, continuent de sortir leur maladie de leur corps. Les cris résonnent partout dans la salle. Nous quittons les lieux et pour l'heure, nous n'avons encore vu venir aucun signe de grossesse. Dans le monde des gourous, il ne semble n'y avoir aucune limite, ou en tous les cas, elles sont repoussées de plus en plus loin. Certains prétendent ainsi arriver au bonheur en arrêtant de manger et de boire. On les appelle les respiriens, un mouvement considéré comme sectaire. Celle qui prétend accéder au bonheur absolu sans manger, c'est elle, Jasmouine, la gourou mondiale des respiriens. Elle prône ce qu'elle appelle le prana. Nous découvrons que l'une de ses amies vivrait et pratiquerait à Bruxelles. Alors, les respiriens sont-ils parmi nous? Nous voulons en avoir le cœur net. Nous nous rendons dans une réunion en caméra cachée. Bonjour. Vous pouvez fermer la porte peut-être. En fait, je peux poser une question? En fait, vous ne mangez pas du tout ou comment ça se passe? C'est ça, oui. Ah oui, pas du tout. Je n'ai pas besoin de nourriture physique du tout. Je n'ai pas besoin. Et J'ai jamais faim et jamais soif. Vous faites ça depuis combien de temps, en fait, de ne plus 17 manger? ans. 17 ans? Ah ouais. Ouais. C'est pas qu'on choisit un jour on va plus manger ou boire. Moi, c'est vraiment venu grâce à mon chemin spirituel et que j'étais arrivée à un point où tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais plus faim ni soif.
Moi, je trouve que c'est bien ça, parce que les gens disent oui, mais ce genre de gens dans ton genre sont des fous. Mais si c'est prouvé scientifiquement, c'est juste. Il y a de plus en plus, hein, même les petits-enfants qui mangent presque rien. Tout à fait. Comme ça. Il faut les laisser. Écoute, il faut les laisser parce que c'est dans les nouveaux enfants ont déjà ça dans les gènes. Je crois. Il faut vraiment les laisser et c'est beau. Les nouveaux enfants qui auraient moins besoin de manger. Un discours plutôt difficile à avaler. Pour analyser ces images, nous faisons appel à un professionnel reconnu de l'alimentation et de la santé. Serge Peters est diététicien agréé. Ce scientifique a notamment travaillé pour l'Agence spatiale européenne dans le cadre d'études sur l'alimentation des astronautes, mais aussi à l'hôpital des enfants. Alors là, je pense que ce message est tout à fait criminel. C'est quand même un risque de mortalité élevé. Cette dame n'a peut-être jamais travaillé auprès d'enfants qui n'avaient pas ce dont ils avaient besoin pour vivre. Dans nos conditions, c'est 3 jours sans eau. Après cela, le corps ne peut plus fonctionner. Et en ce qui concerne la nourriture, toutes les personnes qui ont fait des grèves de la faim, après 40 jours, on arrivait déjà dans des situations irréversibles. Et généralement, 50-60 jours, c'est fini. La pratique est effectivement tellement dangereuse qu'en juin dernier, une adepte belge est décédée. Elle suivait cette croyance depuis 2 ans. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, nous nous rendons à 2h30 de route de Bruxelles, là où vivait cette Belge, dans une communauté unique au monde, car tous ici ont décidé de tenter de se passer de nourriture. Nous sommes à Utrecht, aux Pays-Bas. Des marques de scellés sont visibles sur la porte d'entrée. La responsable de la communauté nous reçoit et elle nous explique que sa sœur pratiquait le prana progressivement depuis 2 ans. Ici, on vit dans un univers totalement à part. Elle s'imaginait qu'elle allait mourir. En dat we hadden eigenlijk de verwachting dat hij ons ook maar net niet doorgaan. En nu, hoe eet je? Ja, we eten met sap en we delen een boterham. We eten heel weinig, maar we eten dus nu, wij verslaafd zijn aan eten. Malgré ce décès, la communauté n'en démord pas. Le but ici est toujours de se passer un jour totalement de nourriture. La police a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a ou non non-assistance à personne en danger. Quand je vois ces images, je trouve ça quand même affolant, dangereux, parce que essayer de demander à des personnes de ne pas se nourrir du tout, c'est quelque chose que nous savons par expérience de mortel. Donc, je pense qu'il faudrait absolument essayer de sensibiliser, d'une part, la justice par rapport à ces situations, parce que les risques de danger sont également importants pour les autres personnes quand on les voit dans leur situation, leur manière de se bouger, leur manière de parler, leur manière également de se couvrir. Cela indique clairement un état de dénutrition avancé. Mais comment peut-on se faire prendre dans les griffes de ces groupes au discours dangereux? Souvent, l'entrée dans un mouvement sectaire se fait via des conférences, ateliers ou week-ends de retraite. Justement, un autre leader de ce mouvement du respirianisme passe par Liège. Oberom est brésilien. Il est en Belgique pour 3 jours. Alors notre reporter s'y rend en caméra cachée. Le mentor est venu y vendre ses livres, signer des autographes, donner des conférences et participer à des ateliers. Certains participants sont convaincus par l'aura et les performances prétendues exceptionnelles de l'orateur. Vous vendez les livres en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Il y en a presque. C'est vrai? Oui. Vous êtes une pratiquante? Une adorante. C'est vrai? Des adorateurs. Au programme de ce week-end de bien-être, méditation, yoga ou encore libre expression. Puissance qui monte de son cœur du feu, qui monte à travers vos orteils, vos pieds, vos mollets, vos cuisses, et qui vient. Un lâcher-prise qui mène à certains moments tout de même à une transe collective qui procure à certains manifestement beaucoup de plaisir.
Mais nous sommes venus ici avant tout pour rencontrer Oberom. L'invitation affirme qu'il ne mange plus depuis 17 ans. Cela nous paraît totalement impossible. En insistant un peu, Oberom nous confie effectivement le contraire. Ce grand nom du respirianisme n'est donc pas abstinent. I spend months without any solid food, but still I keep with juices. The only time that I really experience not eating nothing, spend only 8 days. I observe my body asking for something. I don't work to be free from food. Thank you. Merci. Alors comment certains peuvent-ils malgré tout défendre le fait de ne plus rien boire ni manger? Retour à Bruxelles. Nous avons sollicité une rencontre avec la plus grande pratiquante de ce mouvement en Belgique et amie de la gourou mondiale Jasmouine. Elle accepte notre interview à visage découvert. Nous allons donc pouvoir en savoir plus sur cette pratique qui nous paraît insensée et qui se déroule aussi chez nous en Belgique. Jamais vous mangez? J'ai jamais faim et jamais soif. Alors du coup, je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc vous pensez que tout le monde peut faire ça, que l'humanité pourrait Je pense que l'humanité va y arriver au fur et à mesure. Nous sommes déjà les précurseurs de ce mode de vie. Donc si un enfant refuse de boire ou de manger, on peut le laisser comme ça, c'est pas dangereux pour sa santé? Non. Il y en a de plus en plus. Aussi, il y a les plantes qui n'avaient plus besoin d'être arrosées. Les animaux, même dans le ménage, n'avaient plus besoin. En fait, c'est contagieux. Et les gens qui sont avec moi ont moins faim. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de donner de l'eau à vos plantes que je vois ici? Mais ça marche pas chez tout le monde. Peut-être que j'ai pas encore le pouvoir. Si j'ai bien compris, vous pensez que l'humanité tout entière va pratiquer cette méthode du prana, oui, et qu'un jour l'être humain arrêtera totalement de manger et de boire? Oui. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Nous sommes venus des étoiles. Et évidemment, nous étions dans un état beaucoup plus éthérique que maintenant, mais la tâche d'apprentissage de l'humanité sur la Terre était de vraiment expérimenter le physique, l'état physique. Vous vous nourrissez aussi de la nature? Oui, parce que je me nourris aussi de beauté. Quel rapport vous avez avec Jasmouine, qui est la représentante au niveau mondial? Nous sommes de très bonnes amies et je voyage parfois avec elle et l'aide dans ses séminaires aussi. Elle voyage. Vous pouvez faire des dons? Comment? Vous pouvez lui faire des dons? Oui, aussi. Elle vit de ça. Il y a un pratiquant très connu brésilien, oui, Oberom. Il vient régulièrement ici aussi. Il était en Belgique récemment. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Oui. Et lui non plus ne boit pas et ne mange pas? C'est ça. Pourtant, il nous a dit le contraire. Il nous a dit qu'il buvait des jus et qu'il mangeait. Un petit peu comme moi aussi. Donc finalement, vous mangez quand même? Mais un petit peu. Un petit peu, c'est pas rien du tout. Ouais. Ça veut dire que vous vous nourrissez quand même de temps en temps. Oui, mais ça serait jamais assez pour quelqu'un de normal, disons. Parce que ça nous arrive de manger quand même seul. Ah ouais. Et vous ne buvez jamais d'eau, même après le sport? Pas besoin, vraiment pas. J'ai jamais soif. Vous n'avez pas l'impression que c'est un discours un peu dangereux? Non. Pour nous, c'est pas dangereux parce que nous prouvons que c'est possible. Pour nous, c'est possible. Alors si pour nous, c'est possible, les autres peuvent le faire aussi. Vous seriez prête maintenant, comme l'a fait Jasmouine, de passer un test et de rester avec nous sans boire, sans manger pendant plusieurs jours et qu'on surveille vos signes vitaux? Non. J'ai rien à prouver. Je sais que ça fonctionne. Je peux le faire n'importe quand je veux, mais j'ai pas besoin de prouver. Hors de question de prouver ça avec un médecin? Non. Un refus catégorique de participer à notre test. Il faut dire que médicalement, rien n'a jamais été prouvé, si ce n'est que boire et se nourrir sont indispensables à la vie. Jasmouine a dans le passé participé à une expérience de télévision. It's too dangerous to continue. Very much so. Too dangerous to continue. Stop now. Un test qui a montré qu'elle ne tenait pas plus de 3 jours sans boire ni manger. Elle continue néanmoins de diffuser ses vidéos sur Internet et de donner des conférences dans le monde. Elle a publié une 40aine d'ouvrages qui lui assurent un revenu confortable.
C'est une affaire qui a fait grand bruit chez nous en Belgique, celle qui concerne la communauté Ocassé. Cette communauté qui a martyrisé des enfants. Des enfants devenus adultes aujourd'hui et qui tentent d'obtenir justice pendant que leur ancien gourou mène une vie paisible dans sa luxueuse villa en Espagne. Leur histoire est à couper le souffle. Revenons sur le témoignage de Sophie, mais aussi celui de Ricardo. Ce sont des enfants d'Ocassé. C'est une communauté née en Belgique dont les dérives ont abouti à des perquisitions en 1997. Robert Spatz a été arrêté à proximité de son domicile à Uccle alors qu'il tentait de fuir en voiture. Robert Spatz a été condamné à 4 ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Il ne s'est même pas déplacé, il est resté en Espagne et prétend être malade. 4 ans avec sursis, c'est trop peu pour les victimes. Un procès doit se tenir en appel. Merci. Ce mouvement d'inspiration bouddhiste est encore actif dans notre capitale. Nous y voici en infiltration, en caméra cachée, il y a quelques mois seulement. C'est la deuxième fois. Ah oui, on m'avait dit que c'était 10. Non, une initiation, c'est toujours plus cher. Ok, parfait. La communauté reçoit régulièrement des moines tibétains. Ces moines, au-dessus de tout soupçon, apportaient un crédit à l'organisation jusqu'il y a peu. Ils viennent de se désolidariser de la communauté Ocassé. Même si Robert Spatz ne fait officiellement plus partie de la communauté, on le défend encore. Et sa photo est toujours affichée dans les locaux. Mais ce qui s'est passé au cœur de la communauté du temps du leader charismatique Robert Spatz était, selon ceux qui le dénoncent, un univers bien différent de celui qui existerait aujourd'hui. On était convaincus qu'on était des gens exceptionnels. On était au-dessus de tout. Ce qui se passe dans les années 80 et ce qui vient par la suite est vraiment une dérive qui s'installe et dont les membres d'Ocassé sont totalement incapables de reprendre à un moment le contrôle, les rênes et de se dire on n'est pas d'accord. Parfois, j'ai vraiment une haine, pas sur mes parents, mais sur les gens en général de la communauté, les adultes. Parce que moi, je me dis qu'eux, ils ont su des choses sans doute, et que malgré tout, ils n'ont pas cru les enfants. Car Sophie et Ricardo font partie des enfants de l'organisation. Ils ont vécu dans la communauté pendant plus de 25 ans. Ricardo y est même né. Ma mère était mineure et donc je me suis retrouvé sous la tutelle légale de Robert Spatz. Et donc Robert Spatz a décidé d'envoyer ma mère et moi dans le sud de la France, à Château de Soleil. C'est la première déchirure. Les enfants sont d'emblée séparés de leurs parents. Des enfants élevés dans un monastère dans le sud de la France, entourés par quelques éducateurs et donc totalement coupés de leur famille, qui travaillait en général à Bruxelles. Donc ma mère est partie et pour moi c'était un choc. J'ai couru derrière et puis voilà, c'était fini. J'y suis restée de mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans à Château de Soleil. Et puis après, dans un autre programme de mes 16 ans à mes 21 ans, dans un monastère éloigné en Algarve. Et la vie là-bas n'est pas toujours rose. Des plaintes seront bien plus tard déposées pour des faits de mœurs, mais aussi contre d'autres dérives et abus présumés. Il y a cette espèce de normalité de la violence où, pour finir, quand on voit des enfants qui pleurent ou qui se font taper dessus, c'est des punitions. Voilà, c'est des punitions. Il y aurait eu aussi plus tard, durant leur adolescence cette fois, dans un monastère au Portugal, des soirées qualifiées de débauche. Entre 12 et 18 ans, et on a appris à boire comme des marins, quoi. Ils séparaient des couples, il y avait des couples présents dans des fêtes. Ils mettaient telle femme avec un autre homme. Vraiment, ils jouaient avec les uns les autres. Il y a eu des abus. Parfois, nous, on dormait dans des hangars, 13 filles dans un hangar. Et les garçons, quelques garçons étaient lâchés en pleine nuit chez nous, plein d'alcool. Spatz prenait des petits groupes, ils jouaient avec ça, l'expérimentation. Et donc, c'était la débandade totale, quoi. C'était 3 gorilles sautant
dans le noir, dans les lits des filles. C'était des expériences que lui, il faisait avec vous? Moi, je dis que ce sont des expériences. Ce qui est difficile, c'est d'avoir vraiment difficile, d'avoir été dans des extrêmes psychologiquement et physiquement pour quelqu'un qui s'avère en fait être pervers et qui nous a utilisés juste pour lui, pour le plaisir d'avoir du pouvoir et de jouer avec les gens, de faire des expériences. Et voilà, on est des êtres, des gens qui ont été changés et manipulés finalement pour une grande expérience. Abus et manifestement enrichissement personnel, car l'argent était au cœur du rouage. De nombreux membres de la communauté travaillaient quasi gratuitement à Bruxelles. Le gourou vivait quant à lui dans le luxe. Robert Spatz, avant 1997, et donc on peut dire avant Internet, avait accumulé la plupart de sa fortune et avait volé la plupart de ses membres, que ce soit leur héritage, que ce soit des donations, des richesses, des biens que ces personnes avaient et qu'elles ont à un moment donné à Robert Spatz, pour une raison ou pour une autre, toujours dans une forme de manipulation, de oui, on va faire tel projet, on va faire ci, on va faire ça avec ta donation. Et puis en fait, la personne se retrouvait dépossédée. Nous, tout ce qu'on devait se priver, alors que derrière, il y avait des villas et des villas, des voitures terribles, des piscines, entre 20, 25 et une trentaine de biens immobiliers, des Range Rover sans cesse. Ils avaient 2 bateaux. Pour moi, le luxe était rattaché au maître, au Bouddha, aux hôtels, au respect, des choses comme ça. Mais les maisons étaient d'un luxe incroyable, le dernier cri dans toute la technologie. Rien qu'au Portugal, nous, on vivait dans des hangars, 13 filles dans un hangar avec du ciment au sol. Lui, il avait une maison, mais incroyable. Le grand gourou a quitté la Belgique. Il méditerait sous le soleil, celui du sud de l'Espagne. C'est là que le lama a pris ses quartiers depuis des années déjà, dans la région de Malaga. Direction donc la Costa del Sol. Notre reporter prend l'avion avec un objectif, tenter de le retrouver, de comprendre où il vit et pourquoi pas de rencontrer le fameux lama Kunjang Dorje, comme il se surnomme. 12 degrés à Bruxelles, 21 à Malaga, il y a comme un air de vacances. Sur place, nous y rencontrons un journaliste. Il nous explique que la région attire pas mal d'individus d'horizons vraiment très différents, des criminels ou des fugitifs notamment. Alors ici, on n'est pas vraiment étonné d'y voir débarquer le gourou d'une grande secte belge. Surprised isn't quite the right word. I mean, people will go where they think they're going to be safest. There is a tradition, as I said, of criminals hiding out in Spain, and maybe he thought it was a good place to come. Maybe he had a lot of followers in the area. I don't know, but not surprised. But equally, it's not an everyday occurrence. Excuse me, you know this man? I don't know. No, I never seen before. Okay. No. Robert Spatz, ça vous dit quelque chose, non? Pas du tout. Vous l'avez jamais vu? Il est possible que ce monsieur habite une des villas. À force de poser des questions, nous disposons d'une piste. Elle nous mène vers un lotissement. C'est ici que Robert Spatz vivrait, mais sa maison reste difficile à trouver. Ok. Une boîte aux lettres porte son nom. Robert Spatz ne serait plus très loin. Sa fameuse maison, la voici. Sur le haut d'une colline, elle s'appelle la Lumière Sacrée. Nous sonnons, demandons à voir Robert Spatz. Mais là, on nous refuse l'entrée. Voilà, I want to talk with Robert Spatz. En français, en anglais, en espagnol, c'est la fin de non-recevoir. C'est néanmoins là qu'une petite communauté vivrait encore. Plusieurs personnes, des hommes, des femmes et des enfants. En attendant sur place quelques heures, nous rencontrons finalement quelqu'un qui connaît bien le gourou. Monsieur Spatz, vous le connaissez? Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Vous avez déjà discuté avec lui? Oui. Et vous savez s'il y a des gens qui sont restés dans cette maison ou comment ça se passe? Oui. Il y a toujours. C'est toujours sa maison, c'est toujours à lui. Ah oui.
Et c'est encore une communauté, vous pensez, une petite communauté? C'est la maison rouge. Il y a quelques gens jeunes qui viennent, mais ils sont très discrets. They never speak with anyone. But it was, for me, always very suspect. They never ever spoke to us. Okay. We live very close there. You know that it was a cult? I could hear in the morning, I can hear them chanting. That's when he lived there. Yes, yes. And now there's only one woman and a little baby. Il y a une caravane dans le terrain. Mais il y a longtemps qu'il n'habite ici. Il vit où en fait maintenant? Il vit à Marbella. Marbella, c'est là que Robert Spatz se cacherait, à 45 minutes d'ici. Dans l'une des zones les plus chics et les plus luxueuses de la Costa del Sol. Ici, les Bouddhas sont plutôt en façade des discothèques. Ils côtoient les voitures de luxe et les yachts. On y est manifestement très loin d'avoir renoncé aux biens matériels. Nous y voici. Enfin, la maison secrète de Robert Spatz. Une demeure à plusieurs millions d'euros. Je voudrais parler à Robert Spatz, s'il vous plaît, Lama Urzan Dorje. Il y a quelqu'un qui m'a parlé français juste avant. Après avoir sonné plusieurs fois, on nous répond en français, puis en espagnol. Mais personne n'ouvre. Nous restons en observation. Finalement, une femme sort dans la rue. Ce serait l'une des proches de Robert Spatz depuis des années. Et elle est également poursuivie au procès dans une partie plus financière du dossier. Nous sommes à la bonne adresse. Je cherche en fait à parler à Robert Spatz. Je voulais savoir s'il était là et si je pouvais le rencontrer. Mais écoutez, non, c'est pas le moment. À cause du procès, c'est ça? Oui, c'est pas le moment. Pourquoi ça vous pose quel problème? Je sais qu'il est là. Comment vous savez? Je sais qu'il est là. Et comment vous avez eu cette adresse? Nous, on n'est pas une communauté. Bon, si, non, c'est une communauté. Vous avez toujours été défini comme une communauté. Mais c'est ça l'erreur. Il a quand même été condamné, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Non, mais vous me dites, je ne sais pas... Bon, en fait, on arrête là, si vous voulez. Est-ce que M. Spatz va encore à Bruxelles ou je ne sais pas, est-ce que je peux rencontrer Il a des problèmes de santé, il ne peut pas voyager. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème de... Enfin, mais ça me fait bien. Oui, non. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous parler. Cette femme nous affirme que Robert Spatz serait bien malade, ce qui expliquerait son absence au procès. Mais malade, pas si sûr, car plusieurs voix affirment le contraire. Il n'est pas assez malade parce qu'il allé à pied avec moi. Il est parfait, sauf les escaliers. Ah oui, c'est ça. Mais il sait très bien prendre l'avion, etc. S'il voulait. Et il y a sa compagnie. Have a good walk. Robert Spatz, le gourou, a été condamné en 2016 en première instance à 4 ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Aucune date n'a encore été fixée pour le procès en appel. Un procès dont les victimes attendent beaucoup. On espère vraiment qu'il soit complètement condamné, que ses richesses, tous ses biens lui soient retirés et qu'il aille vraiment en prison suffisamment d'années. On sait aussi que la maladie a été un jeu. C'est une personne âgée, mais il n'est pas malade. Il sait très très bien jouer la comédie quand il faut. J'espère vraiment que la condamnation sera vraiment pas cruelle, à la hauteur des faits. Pour les victimes, la lutte contre les mouvements sectaires reste un combat de longue haleine. Les autorités, elles, manquent de moyens. Cette lutte n'est pas une priorité. Il faut dire que la sûreté de l'État est notamment débordée, on peut le comprendre, par le combat mené contre le terrorisme. Malgré plusieurs décès, des gourous continuent de répandre chez nous la dangereuse pratique des respiréens. D'autres pasteurs ou prédicateurs promettent des miracles. Quant à certains praticiens de la biologie totale, bien que condamnés, ils continuent également à exercer librement.
Vous le voyez, la lutte contre les sectes reste difficile en Belgique. Mais heureusement, chez nous, il existe des associations et une loi contre l'abus de faiblesse. Autant de dispositifs qui apportent une aide précieuse aux victimes et à leurs proches. C'est la fin de ce numéro de Face Cachée. Merci pour votre fidélité et à bientôt.